Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être bloqué comme si une force invisible vous empêchait d'avancer? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un phénomène qui nous concerne tous, les blocages émotionnels et leur impact sur notre énergie vitale. Un blocage émotionnel, c'est comme un barrage qui se forme dans notre système émotionnel. Imaginez une rivière qui coule naturellement, puis soudain des rochers viennent obstruer son passage. L'eau s'accumule près de vous et ne peut plus suivre son cours naturel. Dans notre psyché, c'est exactement pareil. Les blocages émotionnels sont des accumulations d'émotions non exprimées, non digérées, qui créent des zones de stagnation dans notre être. Les blocages peuvent naître de différentes façons, telles que traumatisme du passé, émotions refoulées depuis l'enfance, les peurs non confrontées, les colères non exprimées, les chagrins non pleurés aussi. Selon de nombreuses traditions et approches holistiques, notre corps est traversé par des flux énergétiques. Quand nos émotions sont bloquées, cette circulation se trouve perturbée. Voici les quelques les manifestations physiques. Parce qu'il y évidemment, il y en a. À la fatigue chronique, comme si notre énergie était constamment drainée, il y a aussi les tensions musculaires, particulièrement dans les épaules, la nuque et le dos. Les challenges digestifs, où le ventre noué n'est pas seulement qu'une expression. Les challenges du sommeil, où l'esprit qui ne peut pas ou qui ne trouve plus le moyen de se reposer. Il y a bien évidemment aussi des manifestations émotionnelles, telles que la sensation d'être coincé dans sa vie, les challenges à prendre des décisions, les cycles répétitifs de pensées négatives et les sentiments de déconnexion avec soi-même. Prenons l'exemple de Marie, 35 ans. Depuis la perte de son père, il y a 5 ans, elle n'a jamais vraiment fait son deuil. Cette tristesse non exprimée s'est transformée en épuisement constant, en challenge relationnel et en une sensation permanente de porter un poids invisible. Votre corps nous parle constamment. Apprenez à reconnaître ces signaux. Au niveau des signaux physiques, on a les zones de tension récurrentes, les réactions corporelles disproportionnées, la fatigue inexpliquée. Bien évidemment qu'il y a aussi des signaux émotionnels tels que les réactions émotionnelles intenses à certains déclencheurs, l'évitement de certaines situations ou conversations, le sentiment de tourner en rond aussi. Faisons un petit exercice. Prenez quelques instants, fermez les yeux et parcourez mentalement votre corps de la tête aux pieds. Où ressentez-vous des sensations, des lourdeurs? Ces zones peuvent vous indiquer où se logent vos blocages émotionnels. Maintenant, on va voir différentes techniques de libération. La première, la libération émotionnelle, et ça passe par la parole libératrice. Parlez à un proche de confiance. Ou tenez un journal émotionnel, ou même exprimez vos émotions à haute voix, même seul. Il y a aussi, bien évidemment, le mouvement thérapeutique, avec la danse libre et spontanée, l'activité physique intense pour libérer la tension, les arts martiaux ou yoga. Il y a même aussi les techniques de respiration, avec la respiration consciente, qui est un outil puissant, d'ailleurs. Essayons ensemble. Inspirez profondément en gonflant le ventre. Retenez 3 secondes. Expirez lentement en relâchant toutes les tensions. Visualisez l'émotion bloquée qui s'évacue avec l'expiration. Il y a bien évidemment aussi l'accompagnement professionnel, parce qu'il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Par exemple, avec les thérapies traditionnelles, telles que psychologie, psychiatrie. Il y a aussi les approches corporelles, ostéopathie, massage thérapeutique. Il y a bien évidemment les méthodes énergétiques, acupuncture, Reiki, etc. L'art-thérapie, la musicothérapie, bien évidemment. On va voir comment avoir des habitudes quotidiennes et saines. Donc, le check-in émotionnel, comment je me sens aujourd'hui, les expressions régulières, ne pas laisser s'accumuler, l'activité physique pour maintenir la circulation énergétique, la méditation ou relaxation
sur des moments de reconnexion avec soi. On va voir aussi maintenant comment créer un environnement favorable. Ben, s'entourer de personnes bienveillantes, ça va de soi. Créer des espaces de sécurité émotionnelle aussi. Respecter ses limites et ses besoins, bien évidemment. Cela va de soi. Marie a commencé par reconnaître son blocage. Elle a rejoint un groupe de parole sur le deuil, a repris la danse qu'elle adorait adolescente et consulte maintenant un thérapeute. Aujourd'hui, elle témoigne. J'ai retrouvé ma joie de vivre. C'est comme si j'avais enfin enlevé un sac à dos de 20 kilos que je portais sans m'en rendre compte. Nos blocages émotionnels ne sont pas une fatalité. Ils sont des invitations à prendre soin de nous, à grandir et à nous libérer. Chaque émotion bloquée qui trouve sa voie vers l'expression est une part de notre énergie vitale qui se remet à circuler librement. Et votre défi pour cette semaine, c'est identifier une émotion que vous portez depuis longtemps et trouver un moyen de l'exprimer. Parlez-en, écrivez-la, dansez-la, criez-la, libérez-la. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être émotionnel et partagez en commentaire. Quel est votre meilleur conseil pour libérer les émotions bloquées? Prenez soin de vous et à bientôt!